13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1, 13h21. C'est le moment d'accueillir vos deux chroniqueurs, Céline, pour décrypter l'actualité de ce jeudi 17 octobre. Vos chroniqueurs politiques aujourd'hui, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Et c'est un bonheur de vous retrouver chaque jeudi, messieurs. Gentil, bienvenue à bord. On va évidemment revenir sur ce qui fait l'actualité. J'avais envie de commencer avec le narcotrafic, une scène d'ultra-violence à Marseille. On vient d'en parler. Dans la cité de la Cayolle, un homme armé qui a stoppé un bus. Deux personnes qui le traquaient se trouvaient à l'intérieur. Évidemment, les passagers étaient terrorisés. À Lyon, ce calvaire, on en a parlé aussi. Deux hommes tabassés par erreur par des dealers dans un Airbnb alors qu'ils n'avaient rien à voir avec ce trafic. On est sur Marseille, on est sur Lyon, dans ces métropoles. Un engrenage qui impacte de plus en plus le quotidien des riverains. Ils osent tout. Oui, nous en parlons régulièrement et ça n'est plus uniquement à l'échelle des grandes métropoles, mais y compris dans les villes moyennes, dans les sous-préfectures, avec une enquête édifiante aujourd'hui publiée dans le journal Le Parisien, oui. Qui donne à voir un système mafieux qui pose un très grand nombre de problèmes. Et j'attire l'attention. Vous parlez de la DZ Mafia. Oui, c'est ça, cette mafia qui a fait l'actualité à Marseille. Qui a fait l'actualité avec un système vraiment de cartel, de mafia installé. J'attire l'attention sur le remarquable rapport parlementaire qui date d'il y a quelques mois sur le narcotrafic en France, qui donnait un diagnostic très précis, très complet, et qui faisait une série de préconisations pour apporter des réponses publiques rapides et fortes. Et ce qui interpelle dans les faits divers qu'on vient d'évoquer, c'est que maintenant, les dealers ne restent plus sur leur point de deal, ils vont au-delà. C'est-à-dire que là, on est sur un arrêt de bus avec quelqu'un une scène de Far West. Il arrête le bus, il rentre dedans et il cherche deux hommes et les passagers, ils braquent avec son arme. C'est terrible. Le passager, il n'y a pas eu de victime, c'est un miracle. C'est pour ça que je pense que si on ne change pas de vitesse, à Marseille, pour commencer, on n'y arrivera pas. Alors le combat contre la drogue, il est probablement éternel. On le voit aux États-Unis. Mais franchement, ce qui se passe à Marseille, c'est de pire en pire, en dépit des efforts qui ont été faits par Darmanin et puis ensuite, ils seront sans doute faits par M. Retailleau. Bruno Retailleau a dit vouloir bâtir une stratégie globale et doter la lutte d'un arsenal législatif. Voilà. C'est important. Très bien pour le législatif, si on peut améliorer effectivement la fermeté à l'égard non seulement des trafiquants, mais aussi, je pense, des consommateurs. Mais je crois qu'il faut faire je me risque immodestement de faire une suggestion à M. Retailleau. Allez-y, je vous écoute. Il faut que à Marseille, faire comme pendant les Jeux, couvrir Marseille de bleu et mettre tout le monde en tôle dès qu'il y a un dérapage constaté. Il faut faire un exemple très spectaculaire pour au moins à Marseille aboutir à un vrai résultat. Il y a déjà eu les opérations place nette. Oui, ça mais ça ne sert à rien parce que la preuve, c'est que ça recommence le lendemain. Il y a eu des saisies. Je crois qu'il faut que pendant 3 mois, Marseille soit couvert de bleu avec les moyens nécessaires. Je ne sais pas lesquels. Ça veut dire que vous déshabillez Paul pour habiller Pierre ? Peut-être, mais il faut faire un exemple très fort, très spectaculaire sur Marseille de manière à mettre un terme à la situation que vous décrivez, qui est évidemment inacceptable. Il n'y a certainement pas d'autres villes de France où Emmanuel Macron ne s'est le plus déplacé. Il s'est mis en Marseille scène. En grand. Vous les manches retroussées, dans le quartier, bien sûr qu'on s'en souvient. C'est vrai. De moments, mais je suis d'accord sur le fait qu'il faut véritablement, désolé de l'expression, mais pourrir la vie des trafiquants et du trafic tel qu'il est organisé dans un trop grand nombre de quartiers. Mais il y a la nécessité de mener la bataille en haut du spectre. Le juge Falcone disait en d'autres temps et d'autres lieux, il faut remonter les filières d'argent. Il faut peut-être créer un parquet national dédié à la lutte contre le narcotrafic, comme cela existe sur le terrorisme et avec des résultats. Je vais juste vous donner un chiffre. Ce rapport parlementaire indiquait que seulement 3% des containers sont passés au radar. Oui. Il faudrait investir massivement pour, dès l'arrivée dans les ports, avoir une réponse publique beaucoup plus forte. Des compagnies maritimes bien connues sont aussi à observer de près. Et il y a les États narcotrafiquants. Il y a des États dans le monde aujourd'hui qui vivent de cela avec des stratégies de blanchiment de l'argent. C'est vrai que ça tombe mal aujourd'hui parce qu'on est à l'heure des économies, indispensable, mais il y a des domaines où on ne peut pas barbigner, si j'ose dire. Barbigner, c'est pas ce terme. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Barguigner. On ne peut pas laisser Marseille continuer de dériver, après on s'occupera des autres villes, mais le problème, il est exemplaire à Marseille. Il me semble que si on ne gagne pas à Marseille, on ne gagnera nulle part. Vous pensez que ce serait un symbole, un signal fort qui serait envoyé à tous les autres points de ville ? Faut arrêter de peigner la girafe. Voilà. Faut arrêter de peigner. Non, je crois qu'il faut taper très très fort
couvrir Marseille de bleu. Alors, madame, comment s'appelait-elle? Madame Galli avait dit il y a quelques mois, voire quelques années, il faut appeler l'armée. Bon, l'armée, moi, je ne vais pas jusque-là, parce que l'armée n'est pas faite pour ça. Néanmoins, si, monsieur Retailleau a les moyens d'eux, il faut faire, parce que sinon, on va parler comme ça tous les jours de ce qui se passe à Marseille, et on s'en contentera. On finira par s'en lasser. Bon, on va parler de ce qui se passe à Bruxelles aussi, dans quelques instants, si vous êtes d'accord avec ce Conseil européen, en présence d'Emmanuel Macron. L'Union européenne qui pourrait durcir le ton sur l'immigration, justement. On va en parler, à tout de suite. Europe 1, il est 13h26. Europe 1, 13h. Dimanche à 11h sur Europe 1, retrouvez Balade en France, présentée par William Lémergie depuis le Mondial de l'Auto pour une émission exceptionnelle sur le stand Renault. L'occasion de découvrir les concept cars et les nouveaux modèles de la marque aux losanges, mais aussi de revoir la mythique R16 aux couleurs d'Europe 1. Alors, à dimanche. Pensez à vous.